Oh merde, putain. Je crève actuellement de chaud. Je sais que le bonnet va pas avec ma tenue, mais c'est mon dernier recours pour avoir des cheveux à peu près présentables dans cette vidéo. Nous nous retrouvons en ce beau jour du 21 décembre pour faire une rétrospective de mon année 2019, car c'est une année qui a fait partie des meilleures années de ma vie, même si elle a aussi fait partie des pires. Mais comme une de mes résolutions de 2020, c'est de voir le verre à moitié plein. Et d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire et que je fais plutôt bien depuis septembre. Et bien du coup je vais vous faire une petite liste de tous les bons événements qui se sont passés pour moi cette année. Et je vais essayer de vous insérer quelques petites photos et vidéos pour chaque événement. Mais la plupart des événements que je vais citer aujourd'hui, j'essaierai de vous faire une vidéo sur chaque événement pour dire un petit peu plus de détails à chaque fois. Donc premièrement, j'ai fêté le nouvel an avec des amis pour la première fois de ma vie, parce qu'avant j'ai toujours fêté le nouvel an avec ma famille. Enfin c'est des amis de mes parents, mais comme c'est des amis de mes parents que je connais depuis que depuis toujours, au final je les considère plus comme de la famille que comme des amis. C'était vraiment la première fois que je fêtais le nouvel an sans mes parents, sans ma famille, sans ma petite soeur, etc. C'était une plutôt bonne expérience. Voilà, je n'en dirai pas plus. L'anniversaire d'une de mes meilleures amies est le 11 janvier et ce qu'on a fait pour son anniversaire c'est qu'on a passé un petit week-end, enfin j'ai passé un petit week-end chez elle et on est allé à Disney puisque c'est une famille qui aime beaucoup Disney, etc. Et donc ils m'ont emmené avec eux. C'était pas la première fois que j'allais à Disney, mais c'était la première fois que j'y allais avec ces personnes-là. En janvier, à part les soirées et Disney, il s'est pas passé grand-chose de plus. Le 14 février, je suis allée voir pour la première fois de ma vie un spectacle d'humoriste. Et mes parents voulaient pas forcément fêter la Saint-Valentin, ils voulaient pas le fêter que tous les deux, pour un peu déroger aux règles, si je puis dire. Ils ont pris 4 places, donc pour moi, ma soeur et eux deux, pour un spectacle d'humoriste, un humoriste qui s'appelle Jal. Je le connaissais avant, mais bon, j'avais jamais vraiment regardé ses sketchs et franchement, ça a été comme un coup de cœur parce que j'aime bien les humoristes. Je baigne dans l'humour depuis que je suis toute petite parce que mon père regarde beaucoup de spectacles d'humoristes à la télé, etc. Mais moi je suis pas du tout dans ce genre de truc et là c'est vrai que ce spectacle m'a beaucoup touchée parce qu'il était à la fois émouvant et à la fois très drôle et je m'attendais pas à rire autant en fait. Toujours en février, je suis allée pour la première fois à une projection de Scam. Si vous savez pas trop ce dont je parle quand je dis projection de Scam, je vais vous expliquer vite fait pour pas que vous soyez trop perdus. En gros, Scam c'est une série norvégienne de base qui a été refaite dans plein de pays différents dont la France. Tu vas à la projection, c'est dans un cinéma. Et il y a les acteurs, les producteurs là-bas. Tu regardes 2 épisodes de la série. Donc les projections se déroulaient toujours un vendredi après-midi. Et les épisodes sortaient aussi le vendredi après-midi du coup. Et aux projections, tu regardais du coup l'épisode de la semaine d'avant et l'épisode du jour où la projection était faite quoi. Tu arrives à 17h, tu t'installes dans la salle de cinéma. Il y a les acteurs et toute la production, les trucs comme ça qui sont sur les rangs de devant et après tous les fans sont derrière. Ensuite les acteurs et le scénariste et bref, je sais plus exactement, montent sur scène et répondent aux questions des fans de la salle. Et ensuite normalement la projection est terminée à ce moment-là, mais les acteurs restent toujours un petit peu après la projection dehors pour faire des photos, etc. Donc ça a été ma première projection de Scam, et comme je vous dis première, je pense que vous allez du coup vous rendre compte que j'en ai fait plusieurs. Après ça il me semble que c'était début mars parce que c'était pour l'anniversaire de ma petite soeur. On est parti 2-3 jours à Londres parce que ma soeur était fan d'Harry Potter à l'époque, elle est toujours un petit peu fan mais plus autant qu'avant. Et pour son anniversaire mes parents lui ont payé des places pour aller au studio Harry Potter à Londres. Et même moi qui ne suis pas fan d'Harry Potter, franchement c'était un goal dans ma vie d'aller les faire parce que j'adore tout ce qui est cinéma et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe aussi derrière la caméra. Et forcément on est allé à Londres, ma ville préférée, donc c'était un très très bon week-end. Après ça quand je suis rentrée, je crois que c'était 1 ou 2 semaines après, j'ai participé à ma première manifestation. C'était donc la manifestation pour le climat et c'est vrai que j'en ai pas refait depuis. Tout simplement parce que mes parents ne veulent pas. Mais franchement si l'occasion se représente un jour, j'irai avec plaisir parce que ça a été aussi une très belle journée parce que je sais que je défendais une cause noble, que je défends aussi dans la vie de tous les jours. Parce que je vous le dis tout de suite, hein, j'y suis pas allée juste pour faire une manifestation pour dire que j'y étais, machin machin. J'y suis allée parce que c'est une cause que je défends, même si je suis pas la personne qui est la plus écolo du monde. Mais c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Après ça, toujours au mois de mars, je suis allée au concert de Shawn Mendes. Et pareil, je vais pas vous donner trop de détails sur cette journée parce que ça a été très stressant le chemin pour y arriver. Toujours en mars, c'était le 22 je crois. J'ai fait ma 2e projection de Scam. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Le 11 avril, si je me trompe pas, je suis allée au concert du coup de Columbine parce que c'est un concert qu'on avait offert à une de mes meilleures amies pour son anniversaire en février. On voulait lui offrir une place mais on voulait pas non plus la laisser y aller toute seule parce qu'on s'est dit, en plus du fait de lui offrir la place pour aller au concert, pourquoi pas faire
notre premier concert entre potes là-bas pour son anniversaire et du coup comme ça fait le concert comme cadeau mais aussi le moment, vous voyez pas ce que je veux dire. Et pareil, c'était un mess total. Il me semble que c'était dans la même semaine ou peut-être la semaine d'après, on a enchaîné avec une projection de Scam, donc moi c'était ma troisième et cette fois-ci j'avais amené mes potes avec moi. Et je crois que c'était ma meilleure projection de Scam parce que j'ai vu pas mal d'acteurs que j'avais pas vu aux projections précédentes et puis même j'étais avec mes potes donc c'était génial. Le seul événement qui m'est arrivé en mai c'est la 4e projection de Scam où j'ai emmené ma petite sœur cette fois-ci, donc ça a été ma toute dernière. Après mai vient le mois de juin. Et quand t'es en première, parce que l'année dernière j'étais en première, quand t'es en première le mois de juin c'est pas forcément ton meilleur mois de l'été parce que y a le bac de français et le bac de sciences quand t'es en ES ou en L, même si maintenant il n'y a plus les filières du coup, bref. Mais moi comme je savais que j'allais redoubler et donc que j'allais devoir repasser mes épreuves l'année d'après, puisque on ne peut pas garder les notes du bac quand on redouble. Et ben du coup je l'ai pris un peu à la légère ce mois-ci et je me suis dit je vais quand même aller aux épreuves, mais comme je savais que ça avait aucune incidence sur mon avenir etc, bah je me suis dit je révise pas, je m'en fous un peu. Et au final ça a été un des meilleurs mois de mon année puisque il y a eu pas mal de trucs. Premièrement je crois que c'était le 7, je suis allée à Londres pour la 2e fois de l'année pour aller assister à un festival. Ce festival c'était donc le Summertime Ball et au début j'avais pas spécialement prévu d'aller à ce festival mais je voulais absolument revoir les Five Sauce, donc les 5 Seconds of Summer, une fois en 2019 et je savais qu'ils allaient pas forcément passer en France parce que leur album allait sortir fin 2019 voire début 2020 et je me suis dit go les voir en festival, sauf qu'ils passent pas en festival en France évidemment. Et du coup j'ai vérifié où ils passaient et ils passaient au Summertime Ball. Il y avait aussi d'autres artistes comme Halsey, les Jonas Brothers et il y en a plein d'autres que j'étais très contente de voir mais je vais pas vous citer tous les noms maintenant. Bref, après ce week-end là il s'est pas passé grand chose à part mes épreuves de bac. Donc le lundi c'était le français et le mercredi, donc 19, c'était les sciences. Et en fait pour décompresser du bac etc, on a décidé de faire une soirée. Donc on a fait une soirée. The problème is que le lendemain matin, une pote à moi de Twitter m'a dit « Erin, les Five Sauce sont à Paris. Tu veux venir attendre en bas de leur hôtel avec moi ?» J'ai fait « Oui, je sors de soirée là, ça va être compliqué. » Je suis allée à Paris et il s'est pas passé ce qui devait se passer. Je laisse un peu de suspense. Après la fin du mois de juin, je crois que je peux la résumer en 2 phrases. Je ne suis pas allée à mon oral de bac. Et soirée. Au mois de juillet, j'ai une pote de Twitter qui est venue chez moi pendant une semaine. Et pendant une des journées où elle était chez moi, on est allé dans le nord de la France pour aller voir d'autres gens de Twitter qu'on connaissait qui étaient nos potes de Twitter. Et donc on les a vus en vrai pour la première fois. Alors que même nous on se voyait en vrai pour la première fois. Enfin bref, c'était très weird mais c'était très cool en même temps. Et vient le mois d'août où il ne s'est pas passé grand chose non plus. Tout ce que je peux vous dire au mois d'août c'est que je suis partie 3 semaines chez ma grand-mère avec mes parents et ma petite soeur. À la fin de ce séjour chez ma grand-mère je suis allée me faire mon piercing. Et après quand je suis rentrée sur Paris j'ai fait ma couleur. Et puis il y a eu un jour aussi où on a fait une journée promo pour le nouveau titre des Five Sauce qui était sorti donc fin août. On y allait avec une pote de Twitter, la même qui m'avait appelé en juin pour me dire « Erin, il y a les Five Sauce à Paris là. » Bref, une pote de Twitter et une de mes meilleures amies de la vraie vie. En septembre, il s'est pas passé grand chose non plus à part ma rentrée. Le seul truc qui s'est passé c'est que je suis allée au concert de Julia Michaels et j'y ai été avec des potes, enfin en fait c'est des gens, de base je devais pas y aller avec eux et après j'ai appris qu'ils y allaient et du coup je me suis dit bah go. Et c'était une très bonne soirée. J'étais très près de la scène. Arrive le mois d'octobre, un des meilleurs mois de l'année. Première chose, le week-end du 5 octobre, je suis partie à Londres pour la 3e fois de l'année. Et la dernière, je vous rassure. En plus c'était pour aller rencontrer les acteurs de Shadowhunters. Et je les avais déjà rencontrés une fois à la première édition de cette convention qui s'appelle la Pandemonium Con et là c'était la 2e édition et je me suis dit pourquoi pas y retourner. En fait je voulais y retourner mais je l'avais pas dit forcément à mes parents ou quoi et pour Noël 2018 du coup ils m'avaient offert les places pour y aller. Spoiler alerte, j'y retourne aussi l'année prochaine. Deuxième gros truc de mon mois d'octobre 2019, je suis partie au Mexique et c'était incroyable. Trop bien, génial, je sais pas comment décrire ça autrement parce que je suis très nostalgique en plus en ce moment parce que ça m'arrive souvent en fin d'année d'être très nostalgique de mon année et puis même de mes années précédentes. Je vais pas continuer à en parler parce que sinon je vais pleurer. Quand je suis revenue en France j'ai repris les cours et une semaine après je suis partie en concert avec une de mes meilleures amies. Puis on était dans une toute petite salle avec
très peu de gens. Et finalement pour terminer mon année, on passe au mois de décembre. Je suis allée au Olympia Awards, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission parce que c'était retranscrit en direct sur C8. Et c'est une nouvelle cérémonie d'awards qui est là pour récompenser toutes les personnes qui sont passées sur la scène de l'Olympia en gros. Et du coup j'ai vu pas mal d'artistes que je ne savais pas que j'allais voir. Quand la personne qui m'a donné les places me les a données, je savais que je voulais y aller parce qu'il y avait Liam Payne qui passait. Mais ils n'avaient pas dit quels autres artistes allaient passer sur scène. Et au final j'ai vu pas mal d'autres artistes que j'aurais bien voulu voir une fois dans ma vie et du coup maintenant c'est fait. Ma caméra va bientôt couper donc je suis obligée de terminer un petit peu dans le rush cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve très bientôt.